Bien, mais c'est la première fois que je dois commencer sans une partie des invités, mais on va quand même commencer. Je vais demander par contre à ceux qui sont présents, Geneviève, si tu veux bien venir devant aussi. Donc il y a le refuge, il y a Agir pour nous toutes, où j'ai plus le nom. Moi je m'y perds maintenant dans les noms, c'est pas grave. Hein. Et donc je vous rappelle, comme d'habitude, je fais la petite introduction qui permet de basculer ça facilement après sur la radio. Bonjour à tous et bienvenue aux auditeurs de Radio Arc-en-Ciel qui nous rejoignaient dans la salle Jean de Puybaudé du centre Saint-Ignace à la résidence des Jésuites de Saint-Denis. Nous nous retrouvons pour notre rendez-vous mensuel du premier mardi consacré à un débat. Et en ce mardi 5 novembre, sous le titre « S'entendre pour ne pas se taper dessus », nous avons voulu réunir un certain nombre d'acteurs, pas des grands, ceux qu'on ne connaît pas, mais ceux qui justement font en sorte que dans la vie quotidienne, dans la vie d'un quartier, entre des familles, eh bien, on ait du goût pour développer des relations plus cordiales, qu'on ait du goût pour faire des choses ensemble qui donnent vie à son quartier, à son immeuble. Autrement dit, plutôt que de se laisser porter par certains discours sur tout va mal, il y a beaucoup de violence dans notre société. Oui, il y a des choses qui se passent et qui font du mal aux gens. Mais il y a aussi énormément d'initiatives qui sont prises. Initiatives privées, c'est-à-dire sans qu'elles soient impulsées par aucune institution ou je ne sais quelle politique, mais tout simplement parce que les uns et les autres, nous avons le désir de vivre le plus cordialement possible avec ceux qui nous entourent. Donc ce soir, c'est vraiment, et c'est pour ça que vous voyez la disposition de la salle, espèce de grande table autour de laquelle nous sommes, où il y a des personnes invitées à prendre la parole, mais pas parce qu'elles sont spécialistes, tout simplement parce qu'elles vont nous faire état de ce qu'elles ont tenté de faire, de ce qu'elles font avec d'autres. Et puis je suis sûr que dans la salle, d'autres personnes non repérées, c'est-à-dire que je n'ai pas eu l'occasion d'inviter officiellement, mais qui sont là, eh bien, auront également à cœur de nous partager leur expérience. Et c'est vraiment le sens de cette rencontre aujourd'hui, c'est tout simplement de se donner la preuve mutuellement que dès l'instant où on ne se laisse pas accabler par tout ce qui se passe dans notre société, mais qu'on laisse parler notre propre désir de créer des relations de respect, d'entente, de trouver joie et plaisir à réaliser des choses ensemble, eh bien effectivement, il y a une toute autre ambiance qui s'établit à l'échelle d'un quartier, d'un immeuble ou d'autres espaces. Je vais simplement situer les personnes invitées à prendre la parole en premier, mais je dis bien à prendre la parole en premier, libre à chacun après de nous faire part des initiatives auxquelles ils participent, et puis que tout cela nous amène à ce forum où nous pouvons débattre ensemble. Ont été officiellement invités, si je puis dire, à nous entraîner dans cet échange plusieurs groupes, certains constituant une association. Alors justement, ceux que nous attendons, les plus proches, l'association Cœur Flamboyant. Si je vous demandais à brûle-pourpoint où se trouve l'allée Flamboyant, est-ce que j'aurais une réponse? L'allée Flamboyant est au Chaudron, près d'un rond-point bien connu pour des événements souvent tapageux, le rond-point 4J. Et justement, c'est assez symbolique qu'à côté du rond-point 4J, là où il y a des arbres, etc., eh bien, l'allée Flamboyant, il y a des habitants de ces immeubles qui, depuis un certain temps, mais ils vous le diront mieux que moi tout à l'heure quand ils seront arrivés, eh bien, ont créé une association à partir d'un événement tout simple. Un jour, ils se sont dit, mais à Noël, on voit que chacun a été faire ses courses, remonte rapidement dans son appartement, prépare sa fête, et pourquoi pas la faire ensemble? Et ils ont commencé comme ça. Et dernièrement, vous avez dû voir peut-être si vous passez par là, Vini, qu'ils ont créé un jardin, des jardins familiaux. Et justement, ce matin à la radio, on nous parlait d'initiatives prises par la SIDR dans le sud, et puis à venir dans d'autres quartiers. Ben, ils n'ont pas attendu un organisme
C'est très bien que la SIDR le fasse. Mais vous voyez comment, eh bien, il y a des choses qui naissent non pas de manière spontanée, mais parce qu'il y a un vrai désir. Deuxième groupe invité que nous attendons aussi. Non, ben voilà, pardon. Je viens. Excuse-moi, Dominique. Dominique est arrivé, je n'ai pas dit de bêtises, mais je te laisserai compléter après, hein, sur l'initiative de Cœur Flamboyant. L'autre groupe que nous attendons, mais qui va bien finir par arriver, il nous arrive de Saint-Louis, d'un quartier qui, là aussi, dans nos têtes, peut représenter des choses pas très sympathiques. Quartier La Palissade. Vous vous souvenez du quartier, dans quel mois cette année on en a parlé, pour quels événements? Ben, il y a eu le feu à La Palissade. Il y a eu, comme on dit, des émeutes urbaines ou des débuts d'émeutes urbaines. Bien, nous aurons les leaders parmi nous dès qu'ils arriveront. Mais la Palissade, c'est une longue histoire parce que c'est un quartier dans lequel, et là je parle au titre de la REP, dont je suis administrateur, où nous avons mené pendant plusieurs années une action d'éducation populaire. Elle s'est arrêtée, faute de financement, etc. Alors je ne dis pas que parce qu'on est parti que ça s'est mis à péter, mais il y a quand même des liaisons comme ça qu'on ne peut pas complètement oublier. Et il se trouve que Jonathan, qui va venir, qui a eu quelques ennuis avec la justice suite à ces émeutes de mars ou avril, eh bien, avait été un leader repéré par la REP pour justement faire en sorte qu'il ait une influence positive sur les autres. Autrement dit, qu'au lieu d'aller casser tout de suite, eh bien, puissent être trouvées les médiations qui permettent d'établir d'autres relations. Deuxième groupe. Troisième groupe, honneur aux femmes, avec Geneviève Payette, que certains doivent connaître à travers la Rive, donc l'accompagnement des femmes qui ont été victimes de violences. Mais elle est là aussi aujourd'hui pour nous parler de l'école de la paix. C'est-à-dire, mais elle le dira mieux que moi tout à l'heure, je le dis à ma manière, évidemment, il faut intervenir le plus vite possible dès que des personnes ont été victimes de violences. J'ai envie de dire, c'est mieux encore quand on peut être dans la prévention et faire en sorte que, parce que certaines actions ont été menées, eh bien, on n'en arrive pas à l'inéluctable. Un peu dans le même sens, Stéphane Ducamp, qui était présent dans cette salle il y a un an, presque jour pour jour. Et à l'époque, nous avions pris un engagement avec lui. Stéphane est délégué régional toujours de la LGBT. Plus du tout. Bon, il l'est plus. Il y a un an, il l'était. Pardon, il était secrétaire, excusez-moi de l'erreur de fonction. Et à l'époque, il portait le projet d'ouvrir à La Réunion le refuge. Le refuge est un lieu d'accueil et d'accompagnement pour des jeunes majeurs qui, grosso modo, au moment de leur majorité et en raison de leur homosexualité, se font tout simplement mettre à la porte du domicile familial. Et il y a un an, nous avons pris l'engagement, ceux qui étaient là, quelles que soient nos religions, nos philosophies, etc., mais parce qu'il y a un enjeu de dignité humaine, venez, venez. Et voici la palissade en force, qui a dû se perdre un peu à Saint-Denis. Ce n'est pas des gens du Nord, ça. Viens, viens, Alec. Et comme on dit, les derniers seront les premiers, donc Zot en a la première place. Prends un asseoir autour de la table. Et donc, pour finir la présentation rapide de Stéphane et du refuge, il y a un an, on s'était dit, parce qu'il y a une question, il y a des questions qui... comment dire ça, qui ne se discutent pas. C'est-à-dire quand la dignité des personnes est en jeu, eh bien, on se rassemble, on se réunit. Et donc, on s'était engagé, autant que faire se peut, à aider à la mise en place de ce refuge. Ça a été long, ça a été laborieux, beaucoup d'échanges, il le dira mieux que moi, mais ça y est. Un an après, presque jour pour jour, parce qu'il y a à peu près un mois maintenant, presque un mois, enfin, le fameux local, tant recherché, tant, etc., a été obtenu de la commune de Saint-Denis. Et dès qu'il y aura l'électricité, alors je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui peuvent accélérer l'ouverture d'un compteur, etc., mais dès que ça sera fait, eh bien, nous pourrons inaugurer le refuge.
Les autres, je laisserai se présenter après. C'était mes invités officiels, si je puis dire, mais dans l'idée justement qu'il entraîne d'autres. Alors je peux quand même dire tout de suite qu'il y a Jean-Pierre, Técher et puis Teddy. Alors, pour ne pas dire de bêtises, agir contre le chômage. Voilà. Donc, ce que je vous propose, j'aurais demandé à chacun. Donc, Alec, pendant que vous arriviez, on a commencé par regarder le clip Aide Ali, pour se mettre un petit peu dans l'ambiance. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ce clip, il finit sur une affaire très simple. Il suffit de dire bonjour. C'est déjà énorme. Hein. Autrement dit, il suffit de se regarder et puis d'être capable d'échanger quelques mots. Donc, j'ai rapidement situé le quartier de la Palissade, tout ça. Ce que je vous propose maintenant, donc ces personnes dont j'ai évoqué l'action, c'est de vous donner la parole maintenant, j'en ai déjà trop dit, et puis que vous puissiez en 5-7 minutes, pas trop long, pour que justement on puisse entendre les uns et les autres, même ceux qui sont autour. Hein, donc après, n'hésitez pas à prendre la parole, ben, qu'on puisse se dire finalement, oui, face à telle ou telle situation, ben, nous, on a eu envie de faire ça, et puis on l'a fait. Hein. We cannot, comme on dit certains autres. Et puis qu'à partir de là, ben, ça nous donne l'occasion un petit peu de réfléchir ensemble, d'échanger, de débattre sur cette force finalement de ces initiatives dont les médias ne nous parlent peu, voire pas. Hein. Peut-être aussi de comment fonctionne l'ensemble de notre société et pourquoi toutes ces initiatives, ça ne remonte pas suffisamment haut pour donner des idées à quelques décideurs, hein, mais que la réalité, elle est là. Hein. On peut se désoler de beaucoup de choses, mais ça vit et ça bouge. Honneur aux dames, Geneviève, si vous voulez. Merci Stéphane. Et puis je suis assez émue parce que l'Arrive a 10 ans maintenant, 11 ans, et nous avons fait nos premiers pas dans cette salle qu'on nous avait prêtée pour démarrer notre association. Et vraiment, on était très très contents d'avoir un lieu pour accueillir les personnes victimes et pouvoir s'organiser comme on pouvait. Alors on mettait des petites tables dans des coins et les bénévoles accueillaient. Alors il y en a qui rentraient d'un côté, d'autres de l'autre. Mais enfin, ce sont des souvenirs très agréables et chargés d'émotions. Voilà, je tenais à le dire. Alors pourquoi est-ce que on va parler de victimes, je ne sais pas, parce que c'est vrai que notre société est une société très difficile, au sein de laquelle les problématiques sont très lourdes, tant sur le plan humain que sur le plan familial, que sur le plan de nos institutions. Et généralement, ça se termine en dispute, en conflit. Parfois, ça va beaucoup plus loin, ce sont des bagarres et on le sait aussi que malheureusement, il y a un taux de criminalité à La Réunion qui est non négligeable. Et il nous faut avoir conscience de cela, il nous faut faire face à cela. Donc l'Arrive est une association en fait qui s'occupe de victimologie de manière générale. Ce n'est pas seulement les violences par rapport aux femmes, c'est les violences tout simplement. Les systèmes violents, les systèmes agresseurs, comment ils fonctionnent, que ce soit que pour des enfants ou que ce soit pour des adultes, que ce soit dans la rue tout simplement, que ce soit au travail ou dans les familles. En fait, la violence, vous savez qu'elle n'a pas de limite, elle s'exerce partout autour de nous et parfois avec une grande intensité. Donc l'Arrive, c'est dans un premier temps intéressé à ces problématiques en accueillant les personnes victimes, en faisant des actions de formation. Nous avons ouvert un diplôme à l'université pour qu'on puisse enseigner la victimologie et savoir finalement comment elle se déclinait, qu'est-ce qui l'a déclenché, qu'est-ce qui déclenchait les violences et surtout quelles réponses on pouvait apporter et comment on pouvait soigner des personnes qui avaient été exposées à des violences et qui, parfois, une dizaine ou quelques décennies plus tard, vont révéler des choses terribles qui leur sont arrivées et qui auront fortement marqué leur personnalité, leur parcours de vie, leurs relations, les moyens qu'ils auront
et on se rendra compte bien longtemps après de cet impact majeur que ça peut avoir. Donc la Rive avait vraiment à cœur de mettre en place, il y a 11 ans de cela, cette association. Et à l'époque, il n'y avait pas énormément de dispositifs mis en place dans ce domaine. D'ailleurs, les gens, quand on leur disait victimologie, ils disaient quoi et ils avaient énormément de mal à le prononcer. Aujourd'hui, quand on dit aux gens qu'on fait de la victimologie, pouf, ça coule de source immédiatement, victimologie, victime, mais bien sûr. Et chacun peut déjà s'approprier les choses et on sait qu'aujourd'hui, ce n'est pas seulement les associations, c'est le monde hospitalier qui s'y est mis également, c'est tous les services de police, gendarmerie, les services sociaux, tout le monde s'intéresse à ce domaine-là et essaye d'apporter sa contribution. Et puis, dans son cheminement, la Rive a fait de belles rencontres qui l'ont amené à envisager la victimologie sous l'autre aspect, sous l'autre angle, le côté positif de la chose. Et nous nous sommes intéressés aux sciences de la paix. Et ces sciences de la paix nous ont appris énormément de choses, mine de rien, sur comment, non pas se dénouent les liens entre les personnes, mais au contraire, comment elles se nouent, comment elles se créent, et quelles sont les conditions qui font que ces liens peuvent être solides, durables, et même que ces liens puissent être réparateurs pour les hommes, que ce soit à titre individuel, que ce soit à titre collectif. Et nous nous sommes intéressés à ces sciences de la paix. Au départ, on était un petit peu gênés dans ce domaine-là parce que ce n'était pas un domaine extrêmement travaillé à notre niveau. Nous nous sommes rapprochés d'un certain nombre de secteurs, notamment, nous, notre référence, elle est universitaire. Alors, on s'est raccroché à l'université de Grenoble qui avait déjà ouvert un enseignement de la paix. Nous nous sommes aussi accrochés à un label que nous portons. Nous portons le label de l'UNESCO. Et pour nous, c'est très important parce que la Rive représente un organisme qui porte ce label et du coup, nous portons le label de l'UNESCO. Et donc, à partir de ces deux appuis, nous avons fait, nous aussi, notre chemin dans les sciences de la paix pour découvrir ce que c'était. Et alors là, on s'est rendu compte que finalement, c'était à la limite un peu la même chose que dans le parcours qui nous mène vers la connaissance de la victimologie, mais exactement à l'opposé. C'est-à-dire que la paix comme la violence, ce n'est pas quelque chose qui se décrète comme ça. Ça ne s'invente pas. Non, c'est quelque chose qui arrive dans un contexte bien particulier. Ce n'est pas par hasard qu'on est travaillé par les problématiques de la paix. Et quand on l'est, c'est quelque chose qui s'entretient. C'est quelque chose qui se cultive. Ce n'est pas parce qu'on a, à un moment donné, instauré un système qui est un système porteur de paix qu'il va falloir que l'on se sente assez longtemps positionné là-dessus et qu'il n'y a plus rien à faire. Au contraire, les sciences de la paix, c'est un secteur extrêmement exigeant qui demande constamment, et peut-être encore plus que le secteur de la victimologie, à ce que chaque fois on puisse se re-questionner, voir d'où l'on parle, quel est notre référentiel, que ce soit un référentiel laïque, religieux, que ce soit un référentiel politique, apolitique, que ce soit un référentiel sociétal, qu'importe. À tout moment, il va falloir que l'on dise mais d'où l'on parle et qu'est-ce qui nous autorise à parler de paix. Et on a découvert un univers, écoutez, fabuleux. Fabuleux, fabuleux. On s'est rendu compte qu'en fait, c'était tout l'être de chaque personne qui était à revisiter à travers ce référentiel-là et que ça a amené à une grande richesse, une grande ouverture vers les autres. Alors, moi je suis psychologue de formation, à la fois ça forme et ça déforme en même temps. Je dois vous dire qu'à un moment donné, j'ai dû quand même faire un travail pour revisiter des concepts essentiels. Qu'est-ce que c'est que la tolérance? Qu'est-ce que c'est que le respect? Mais qu'est-ce que c'est que l'égalité? Qu'est-ce que c'est que la discrimination? Ouh là là, c'était pas évident, c'était pas donné d'emblée. Et chaque fois qu'on m'interpellait sur ces concepts, en fait, j'avais pas de réponse à apporter.
je n'avais qu'un débat à lancer avec l'autre, parce que je me rendais compte qu'il en savait encore plus que moi, et c'était ça l'intérêt. L'intérêt, c'est que les sciences de la paix offrent un espace de rencontre et une richesse pour cela. Je ne sais pas si je dois vous dire beaucoup encore, mais je ne veux pas trop parler, parce que je trouve que chacun doit parler, et sûrement, enfin je ne sais pas, Stéphane, Oui, dis-moi. très, très bien Geneviève, je crois que c'est une bonne introduction. On va faire la même chose avec les autres, et à partir de tout ça, on verra ce qui se relance. Et je me permettrai de vous donner un poème qu'on a écrit à l'association et que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je l'ai mis sur papier, mais je ne savais pas quand je l'ai amené. Mais je me suis dit, oh là là, j'en prends beaucoup trop. Puis là, je me demande si j'en aurais assez. On peut le photographier. Bon, très bien, elle t'a passé le relais. Donc Dominique, Ouais, de bonsoir tout le monde. l'allée flamboyant. Cœur flamboyant. Cœur En flamboyant. fait, je ne vais pas être aussi loquace que madame. Non, mais mon intervention sera un peu succinct. Moi, je fais partie d'une association dans le Chaudron, Cœur flamboyant. En fait, suite aux événements du Chaudron dernièrement, là, on a voulu essayer de trouver une solution suite au problème de la vie chère. On a dit, pourquoi pas essayer de planter. Et notre slogan, c'est plantons, récoltons et mangeons ce qu'on a semé. Et on a voulu se rapprocher de la terre. Et même si on fait partie des cités, des quartiers difficiles, dans les immeubles, on dit pourquoi pas revenir à la terre. Voilà. Mais un petit peu plus quand même. Comment ça s'est passé? Comment ça s'est fait? En fait, nous la réunion à nous sous flamboyant, côté de la case, et C'est moi. ouais. Ah. Et hein? Les locataires, les gars du quartier, et après nous dit essaye de trouver un manière pour faire un truc pour notre quartier, quoi, pour les gens qui habitent là. Il a dit pourquoi pas planter. Et après, il nous dit, nous va faire acheminer l'idée, nous va partir voir un petit peu les structures à droite, à gauche. Et la CDR a dit, il est prêt à donner un coup de main. Si la CDR, en plus, nous habite dans l'acide, mais on dit pourquoi pas. C'est Zot qui a donné à Zot l'idée alors. Parce que ce matin, on l'a pas entendu dans la radio ce matin. Non. Tu dit comment la CDR, ça fait bande jardins familiaux, tampons, tout ça, après Saint-Benoît. Mais à nous, l'idée, en fait, la nette longtemps avant, c'était dans le temps, on l'avait fait les états généraux. On avait des groupes de pensée. Et on a dit pourquoi pas faire ça dans le Chaudron, carrément mettre des panneaux photovoltaïques sur les immeubles, faire des trucs comme ça un peu pour nous, quoi. Pour être un petit peu autonome énergétiquement, pardon. Et planter aussi, faire des trucs vraiment pour l'acide, faire changer un petit peu l'image de l'acide en fait. Donc voilà. Et ça clé autour, ça clé pas exactement dans votre escalier, tout ça. Comment Zot tu vois ça? Pour eux, c'est une très bonne action. Nous tu vois ça que franchement, il dit il va changer un petit peu l'image que l'on a du Chaudron en fait. Mais il donne l'idée à d'autres dans les autres immeubles de. À d'autres personnes, ils voudraient bien rejoindre le mouvement et planter aussi devant d'autres immeubles aussi. Change déjà parce que devant les immeubles, ils mettent beaucoup des ordures tout ça. Et pour la CDA aussi, c'est un bien pour lui, quoi. Donc, locataire aussi les d'accord pour propager l'idée partout. Merci Dominique. Voilà. T'es pas trop dire. Oh, ça va. Jonathan. Non, ah ouais en premier. Non. Ah non, il reste pas la palissade lui. Jonathan, Camillo. Pour ça m'avait mis sur la feuille Ban Camillo. Ban Camillo. Bon ça. Qui sont les où? Ok, Camillo, dit Ban Camillo, non. Et puis pour commencer déjà, tout à l'heure, mais on dit la palissade là en force. Non, c'est pas que la palissade. Hein. On a mon camarade Alec, camarade Morbi, Brice aussi, nous fait partie, c'est vrai. Nous étions au combat depuis la vie chère. Elle a commencé, déjà premièrement, nous l'avons commencé en discutant, en cherchant comment travailler dans le quartier déjà, premièrement, bien longtemps. Et quand on a vu les difficultés dans le quartier avec beaucoup de jeunes qui étaient dans la rue, il y avait point, comment dire ça, il y avait point des trucs de parcs de jeux,
Les terrains étaient défrichés, rien n'était rénové dans Saint-Louis. Donc nous avons fait une petite délégation de jeunes. Moi, on a pris la décision avec mon camarade Brice. On a fait un petit groupe de jeunes. Voilà, une délégation. Là, on a commencé à voir la difficulté, surtout dans notre quartier Palissade. Zoti, voilà Palissade où ça tombe. Là, Zoti quitte Saint-Louis, pour aller sur la rivière Saint-Louis. On a le Leclerc là, juste par côté. Juste par côté, comme il dit. Ouais. Palissade avait fait entendre pendant ces 2 années. Et suite à ça, nous avons commencé à écrire les projets sur papier, à en discuter et à chercher des idées, nous tous ensemble. C'est pas que moi. Tous ensemble, on a commencé à travailler là-dessus. Surtout, c'était quoi la difficulté, c'était quoi où on avait le côté, la faille, par rapport pourquoi à chaque fois nous te retrouvons à nous, au lieu de te retrouver à nous en haut, nous te retrouvons à nous toujours en bas. Donc, moi, je commence à faire des activités bénévolement dans le quartier. Ça veut dire prendre les jeunes et faire le rôle du grand frère. Ça veut dire, brûle pas et casse pas, nous fait ça, voilà, nous met des activités en place. Avec mes propres moyens même, nous-mêmes avec nos propres moyens, donc nous avons acheté des matériels avec le sein de mon association Cause Montzalon. Et donc, on récupère des matériels. Voilà, donc je fais des activités tous les mercredis après-midi et le samedi, tous les soirs, après 3h30, après l'école, donc 4h, 4h30. Je prends ces jeunes-là, je fais des activités dans le quartier, tous les jours c'était comme ça, bénévolement, pendant 3-4 ans. Et c'est là, après, on commence à avoir des idées par rapport à la CDA ou chez les maires, la CEMADEL a voulu mettre des trucs en place. Fait bouger de quartier, ainsi de suite. Moi, le truc, c'est que m'avait mis des projets en place avec des jeunes, et c'est qu'au lieu de nous étions en avant, on a retrouvé nous derrière. Et c'est là. Parce que maintenant, la mettre d'autres monde. Voilà. Donc la mettre d'autres monde, mais c'était d'autres monde qui était déjà en l'air. Voilà, excusez-moi, il parle comme ça. Non, mais pas, il est là pour parler comme ça. Et le truc, c'est que, nous étions à un moment, on était au départ 10. Quand nous fait un coup, nous retrouvons une trentaine, quarantaine, cinquantaine. Plus tu avances, plus les jeunes t'aiment, plus surtout aussi les parents même te proposent à nous de faire une quête et de monter une association pour pouvoir travailler avec des jeunes de Saint-Louis. Mais le problème, c'était à chaque fois, quand nous étions conçus à pote, les jeunes comment n'est pas là. L'envoyage, le ceci, le cela, les coupons. Donc, moi, m'a dit, ne fera pas un compte, on la laisse comme ça. Et après, comme par hasard, quand la vie chère, là commence à voir les émétués, des jeunes là commencent à monter à route, elle a dit voilà, ça c'est les jeunes de Bonne Camillo. Et voilà, c'est comment elle a commencé à faire connaître Palissade. Et là, la mal tournée pour Là, la mal tournée pour moi. On peut dire. On va dire comme ça. et voilà, après ça, Mais il n'a pas découragé à où non. Si tu ne déranges pas, comme il dit, on peut te dire, ou la partie de la jole quand même. Oui, on l'a fait la prison. On la paye un peu pour tout le monde. Voilà, ma paye pour tout. Bon. M'a pas dénoncé. Et quand même, ça ne voulait pas décourager. Non, mais pas décourager. Pourquoi aujourd'hui, il est là. Pourquoi? Parce que déjà, il est fier d'être là. Et il a encore des choses à montrer aux autres. Parce que le geste, pour moi, c'est la nature c'est le geste. Donc, tant que il souffle, il va montrer ce qu'il est capable de faire. Et surtout, montrer aux autres qu'il est en l'air, qu'il est à terme aujourd'hui. Mais de même, il sera en l'air. N'oublie pas ça. Voilà, c'est mon applaudissement aux autres. Merci. Brice, vous voulez ajouter quelque chose? C'est bon, c'est bon. Bon. Présente à autres quand même, donc Brice et Jonathan Trulès, la Palissade. Votre camarade là-bas. Fabrice Morbier au port. Au port. Et puis Alec, la tête pensante, Alec. Pensante, c'est un gros mot, ça. Tu connais ma férie à Stéphane. On a encore un autre ça tout cassé. Miko avec un dallon, enfin, dans le micro. Parle bien dans le micro, si vous voulez. J'aime pas trop le micro. Ah oui, mais la radio. Miko avec moi, comment il y a une affaire, m'a pas apprécié, je dis la vérité. Dis-moi comment, ouais, Alec, vous connaissez, ils ont fait une conférence de presse à Palissade, mais comment, ouais, n'a pas trop longtemps. Et, en fait, Koussou fait que bonne marmaille là. Le temps de dire, mais Koussou fait que bonne marmaille là. C'est-à-dire, en l'occurrence, mon bon frère, elle est là. Jonathan, Brice, même, et Dada comme Fabrice. Mais il ne comprend pas, moi, son question. Koussou fait que bonne. Et il dit, ouais, mais oublie pas votre famille d'origine ou l'intellectuel.
Et il casse son bec direct, Stéphane. Hein. Excusez-moi l'expression. Hein. Il casse son bec direct. Il me dit, Mamzelle, vous connaissez c'est quoi la définition d'intellectuel? Il me raconte, il y a une petite histoire. Un poète haïtien appelle Talleyrand. La raconte à moi comme tu es super Rio. Zoli fait une conférence comment le grand monde, c'est un bougna à 60 et quelques. Et il a été médecin toute son vie. Hein. Et puis, sur son vieux jour, ben, le bougui décide de remettre un petit peu à l'écriture. Et puis, bon, il devient poète. Il écrit bon gaillard poésie d'ailleurs, si tu veux lire. Il ne fait pas son promotion, hein, mais et mais pose la question parce que il mené une conférence sur comment reconstruire Haïti, économiquement, politiquement, en termes d'infrastructure, socialement, etc., etc. Et puis, ouais, mais il se pose une question, mais j'ai grand monde, excusez-moi, toute proportion gardée, mais il ne compare pas la situation haïtienne à la situation réunionnaise. Mais tu veux poser une question, on parle de la problématique de la fuite des cerveaux en Haïti, et le fait que Zoti fait accaparer Zot quelque part, par les universités d'État des grandes métropoles françaises, américaines et canadiennes. Il dit, quelque part, je ne dirais pas que nous subissons la même chose, mais nous connaissons des phénomènes analogues. Forme de fuite de cerveau aussi de la Réunion, puis même de la France. Bon, Zot l'a compris pourquoi il dit l'intellectuel. Mais, non, sur moi, il coupe pas où. Il finit au juste petites histoires, on va comprendre après, Mike, quand les histoires, je disais, pas de problème, il finit juste petites histoires. Mais il dit juste, comment il voit la reconstruction de la société haïtienne, il est totalement dans le propos, en fait. Il dit, moi, parce que, moi, il me rencontre à peu près le même problème chez moi. Le bon de Marmaille, ça va, il fait des études, il revient pas forcément, etc. Il dit, moi, écoute bien, mon garçon, voilà comment Haïti est organisé. On a des centres urbains assez denses, comme Jacmel, comme Port-au-Prince, et puis on a l'interland, que on appelle dans le jargon la campagne, la cambrousse. Et forcément, les modes de vie familiaux, sociaux, culturels de la campagne et des centres urbains, n'est pas pareil. Et il dit, moi, si ou les Marmaille qui savent, fait de bonnes études, qui apprennent, qui gagnent en compétences, en savoir-faire, en savoir-être, en savoir cognitif, tout court, eh bien, apprendre juste une affaire, si il peut, donner un causement. Quand on rentre chez où, là, on a deux solutions. Soit au calme, dans les milieux intellectualistes pédants, et où servent à rien. Soit, vous mettez au service de la cause populaire en effaçant toute l'individualité pour servir les problématiques que le peuple y rencontre. Et là où devient révolutionnaire. Au moins c'est clair. Oui, mais justement, un dernier mot quand même sur le J2R. Parce que ça qui est intéressant, tout ça c'est la même bande. Hein? Et là, on a un projet intéressant avec le J2R. C'est mettre ensemble SAC, la pas trop réussi l'école, SAC est en échec, tout ça. Et puis, maman est là que la partie université, bac plus. Un petit mot sur le J2R. Oui, J2R. Alors, dit J2R, ouais, Union. Pour l'acronyme, donc Union de la jeunesse résistante réunionnaise. C'est une initiative qui a été créée à la fin février 2013 sur effectivement un certain nombre de phénomènes de violence urbaine. UJ2R la constitue sur 3 constats théoriques et la met en face un programme d'action pratique pour mailler l'opérationnel et la vision qu'on avait. Le bon constat, il fait court. Hein. Voilà. Le premier constat, c'était reprendre un concept fanonien, donc de France Fanon, qui dit la société qui plus est réunionnaise, entre crochets, les malades. Les malades, pourquoi? Parce que pour la génération que nous les moins de 35 ans quasiment, Pôle emploi il recense 132 000 et quelques chômeurs de catégorie A, donc en recherche d'emploi actif depuis plus de 12 mois pour la définition. Et nous part du principe que 60%, enfin c'est pas moi qui dis, 60% des 18-25 ans, ils représentent ces chômeurs en question là. Donc, en valeur absolue, nous avons des milliers et des milliers de frères et de sœurs qui vivent la construction de la société réunionnaise à zot insu, et qui vivent à l'île comme étant spectateurs. Au-delà d'un contrat synalagmatique du type contrat de travail, je ne sais quoi, me veut dire c'est une période d'activité aussi dans laquelle vous l'êtes. C'est le fait de mettre à haut en branle, de lever, de dire voilà, mi servent une affaire dans la société là. Ça c'est le premier constat. Le deuxième constat, c'est une phrase d'Engels, Friedrich Engels, qui dit la violence la coucheuse de l'histoire. Comme ça, nous entendons à travers ça, nous entendons à travers l'UJ2R, être une organisation qui milite pour l'émancipation de la jeunesse par l'initiative économique. Et pour émanciper la jeunesse par l'initiative économique, il fallait que nous te battions contre la tangente au pouvoir politique à La Réunion, que l'est la clientélisation. En 60 ans de politique que les menée à La Réunion, il existe par une seule et unique chose, c'est parce qu'on a la clientélisation. Donc on a une bataille contre ça. Et quand on nous dit à côté, oui, bon, désolé pour le côté là, quand on nous dit aussi que la violence la coucheuse de l'histoire, c'est que si nous prenons l'histoire contemporaine de La Réunion, nous pourrions tisser une généalogie des violences urbaines
depuis 67 à Saint-André ou 83 au Chaudron ou 91 bien sûr, jusqu'à 2013. Et que les dangereux que les classes dirigeantes de la Réunion ont un double discours en lieu et place de la société civile. Jonathan Camieux et Brice Trulès, notre bon frère, c'est bons exemples même. C'est-à-dire que voilà ce que le pouvoir a dit au moment des grèves en 2012, issues sur des revendications corporatistes liées à la hausse des hydrocarbures. Donc casse pas, brise pas, il faut être tranquille, il faut attendre, il faut négocier. Par contre, la seule façon de négocier avec moi, c'est comme ça. C'est-à-dire que quand le bon de Marmaille monte sur la route en 2012, c'est qu'à partir de ce moment-là qu'il trouve des dispositifs pour baisser de 5 centimes le gazoil, de mettre en place le gazoil professionnel, de mettre en place le dispositif de gel du prix de la bouteille de gaz, de débloc contrat aidé, etc. À un an près, février 2013, nous assiste à une réitération de l'histoire qui montre à nous que encore, au moment paroxystique, des révoltes liées à l'emploi. Donc forcément, le Marmaille qui ne trouve pas son initiation, il faut qu'il bataille. Il faut qu'il bataille d'une troisième façon, c'est le troisième constat, c'est l'invention ou la réhabilitation de l'identité de la résistance, une identité politique de la résistance. Résistance à trois choses, la léthargie, le fatalisme et le déterminisme familial et social dans lequel la majeure partie de Marmaille est issue. Le bon. Merci Alec. Bon, Stéphane, vous prenez derrière là. Oui, ça va pas être facile là, hein. Franchement, je vais essayer de... voilà. Je suis pas du tout un intello, donc ça va... la barre est haute, hein, soignez entre nous. Donc, restons soi-même. Donc voilà, je suis là un an après. Pour un an, ouais, je suis calé là. Calé. Le refuge, voilà. Du coup, j'ai bien aimé la fin, les trois thèmes, hein, parce que on pourrait y revenir aussi de mon côté, sans aucun problème. Là, on a parlé d'économique, moi je vais parler d'une autre forme et d'une autre vision. Oui, elle est pas mal, hein, justement. Surtout la... Tu peux nous les redire, les trois... Non, je lui laisse parce que justement... Dans le micro, s'il vous plaît. Voilà, la léthargie, le fatalisme et le déterminisme social et familial. Voilà, voilà les problématiques auxquelles nous, on a affaire, justement, au sujet de la discrimination concernant l'homophobie. Donc, on s'est mis en route sur le sujet. C'est parce que j'arrivais pas bien à faire la transition, parce que monsieur est très fort, ce qui fait que j'ai pas pu tout retenir. C'est Alex. Hein. C'est où monsieur. Voilà. Donc on est parti il y a un certain temps, il y a 2 ans et demi en l'occurrence, hein, sur ce projet du refuge. À l'époque, moi, je naviguais dans la LGBT en tant que secrétaire. J'ai plusieurs fois failli arrêter. Heureusement, il y a eu des gens comme Stéphane Niquez qui m'ont filé des coups de pied au cul. Ça, je peux le reconnaître sans aucun problème, en me disant que tu vas arrêter parce que tu nous fatigues. J'y suis. On est arrivé à quelque chose aujourd'hui. Si aujourd'hui on a des locaux, si aujourd'hui il y a des jeunes qu'on écoute, si aujourd'hui la possibilité on commence à accompagner, c'est pas l'œuvre d'une seule personne, c'est l'œuvre d'un groupe avant tout. En l'occurrence, il y a Stéphane. Il y a, je voudrais remercier aussi une association qui s'appelle le Planning Familial pour son soutien à mon égard. Je crois que voilà, il y a monsieur François Favier qui est là, donc écoutez, je suis ravi qu'il soit présent. Il y a quelqu'un comme Monique Berthou, qui est Amnesty International, qui nous a soutenus. Moi, j'ai toujours eu à mes côtés. Donc, je trouve ça, c'est pas l'œuvre d'une personne, c'est le travail de beaucoup de gens, c'est le travail de beaucoup de réflexions. C'est aussi mon questionnement sur ce qu'était la tolérance, la mienne, en fin de compte, dans tout ce que j'ai pu rencontrer comme jeune, et même les limites que moi j'avais dans ma propre tolérance, dans le regard de l'autre. Donc, ça a été quelque chose d'assez exceptionnel. On a eu la chance d'avoir une actualité politique assez complexe qui est allée jusqu'au désagréable à certains sujets. Donc, on a passé le cap. Je suis très content. Aujourd'hui, on a des locaux. On est en train de négocier nos premiers hébergements. On a une équipe de bénévoles où il y a 2 éducateurs, il y a 2 assistantes sociales, il y a une psychothérapeute, et il y a un médecin. Et bon, on est en route sur le sujet. Donc on a mon plus grand plaisir. Je me suis, comment dire, ce qui m'intéresse, c'est le lien et rien d'autre. On a eu la chance avec Sandra du planning familial d'intervenir dans les Hauts-de-Saint-Louis, enfin dans la banlieue de Saint-Louis, on va dire, dans une famille où la dame nous a invités comme ça parce qu'elle pensait que son fils de 15 ans était homosexuel. Donc elle ne dit pas homosexuel, elle disait PD. Donc elle voulait savoir avec nous, elle a voulu discuter et on s'est aperçu très très vite qu'on avait ouvert le langage,
C'est-à-dire qu'on a commencé à parler et les choses ont changé au fur et à mesure de la discussion et j'ai trouvé ça impressionnant parce que quand on est parti et qu'elle m'a gentiment dit vous passerez la semaine prochaine prendre le café, j'ai trouvé ça excellent et que ce soit dans la rencontre avec le gamin de 15 ans et la façon dont tous les deux ils ont abordé presque, j'en suis certain quand on est parti, le sujet absolument différemment, ben c'est ça qui nous intéresse le plus. Ce qui m'intéresse, c'est pas forcément d'héberger des jeunes, de les soutenir ou de les accompagner, c'est parfois pouvoir intervenir bien avant et dans ce travail qu'on peut faire sur la société réunionnaise avant tout. Je pense que là-dessus, nous aussi, on est partenaires et il y a beaucoup de partenaires ce soir et je trouve ça très très bien. Voilà, je vous remercie. Tu vois, tu arrives à causer. Ouais. Merci. Je ferai juste une première remarque, mais tu as bien dit le lien, mais c'est pareil avant dans ce qu'on a entendu. Et j'avais envie d'ajouter, Alec, parce que ça, c'est un volet important, c'est qu'à partir de ça, c'est pas de se dire bah, c'est bien, on réunit les jeunes, mais on a créé le lien aussi avec le monde économique. Tu peux en dire un mot? Je dis ça parce que j'ai dîné hier soir avec M. Cerizola. Oui, oui. Et j'ai réinterrogé, j'ai dit alors, oula, pas ça, hein? Ouais. Il m'a dit y a non, pas non. Gagny, je sais pas quoi, il y a... Ouais. Ouais, il y avait pas la main aussi. Oui, enfin, le lien avec le monde économique, juste pour faire court, nous identifions à La Réunion 3 types de pouvoirs. Le pouvoir politique, le pouvoir économique et le pouvoir administratif. Et le problème de la mise en cohérence des 3 pouvoirs, c'est que c'est le cercle herméneutique. C'est un gros mot encore. C'est quand on prend le rayon, on touche n'importe quel point, ça va sur le centre. On ne connaît jamais laquelle est antécédent à l'autre. Nous l'avons estimé que n'avait point à venir jouer sur le terrain politique. Tout simplement parce que si un marmaille n'a pas les moyens économiques, financiers, de penser à lier au présent, forcément, il est en proie à des logiques d'assujettissement, et il ne gagnera pas pense à lui tout à l'heure. Donc à partir de là, il était important pour nous d'attaquer le volet économique. Donc une partie du programme, même pas une partie, la totalité du programme du J2R, programme d'action, il était ciblé sur le volet économique. C'est-à-dire être capable, à partir de l'existant, de mobiliser tous les outils mobilisables en termes d'emploi et en termes de création d'activités, donc de l'atelier de chantier d'initiation, du chantier d'initiation, etc., à partir d'un diagnostic que nous l'a fait sur les domaines d'activité stratégique de La Réunion. Nous l'a répertorié 5, qui vaut ce qui vaut, les critiquables, que nous l'a établi à partir des rapports comme les rapports du Césaire, les rapports du CARIFOREF, la programmation opérationnelle européenne, la région, etc., etc. Et à partir de ça, à partir de ces 5 domaines d'activité stratégique, nous l'a tissé des parcours de formation, des parcours d'initiation basés sur une logique métier, c'est-à-dire sur un savoir-faire réel. Le but après, c'était de monter ce monde projet sur des fonds publics et de créer rapidement la bascule vers l'économie marchande parce que nous ne croyons pas à la pérennité d'une structure qui vive que dans le public. Et c'est en ça nous dit que l'économie réunionnaise, elle est une économie artificielle et je pense qu'on a vraiment un abus de langage que de parler d'économie, étant donné que 80% de l'économie à La Réunion elle est régie par la commande publique. Donc France Vérité, s'il a fait un robinet, tout nous fait comme Dubaï était là, nous garde la grue et nous garde le désert. Donc France Vérité, comme on l'a dit, voilà. L'important c'était de créer ce lien avec des responsables économiques qui eux-mêmes créent des liens avec le milieu bancaire et on en est là aujourd'hui. Exactement. Voilà. Et tu vois pourquoi je t'ai redonné la parole là-dessus, avant de la donner à Agir contre le chômage, c'est qu'on est bien. Là, nous plane pas dans des discours, là. Hein, ça que là, Zoti agit. Et c'est bien cette force-là de l'action que les uns et les autres peuvent décider de prendre. Pas chacun sont tout seul, avec d'autres. Mais à partir d'un premier groupe, eh bien, comment on crée d'autres liens avec d'autres secteurs de la société. Agir contre le chômage. Et après, on échange. Nous connaissons trop les... Agir contre le chômage, disons que... Parle bien dans le micro, s'il vous plaît. Oui, alors par rapport à tous ces... Bonsoir tout le monde, hein, merci pour l'invitation. Par rapport à ce qui a été dit, tout à fait intéressant de faire partie de la dynamique. Mais comprendre un petit peu plus notre position par rapport au fait que nous l'est peut-être plus en amont qu'en aval finalement. Bon, pour revenir rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas encore, disons que agir contre le chômage, il agit effectivement par rapport au monde que l'est complètement normalisé par rapport à l'institution. Il ne trouve plus du tout d'écho dans l'institution, de valorisation, de chemin, d'épanouissement au niveau individuel, etc. Et que quand le monde y débarque, que Pôle emploi ou ailleurs, en choc avec l'institution, décrochage scolaire, fracture, plus de possibilités de communiquer. Donc effectivement, nous essayons de prendre le relais
en partenariat avec Pôle emploi en l'occurrence, parce que nous fait un petit peu travail aussi avec, dans le comité de liaison de Pôle emploi. Donc ça c'est assez concret. Effectivement, nous les face à des situations où le monde est complètement perdu par rapport à ce que la société attend aux autres. Il ne veut pas dire qu'ils allaient perdus dans l'absolu, bien sûr. Un mot sur c'est pour ça, le reste, me laisse le président causer. Par rapport aux associations, nous tentons toujours de faire une plateforme associative dans le sens où, c'est pour ça qu'on a dit dans la monde la violence finalement. Le monde il subit tellement tous les jours et nous en premier finalement. En tant que cobaye, nous garde à nous et puis nous dit que les plus que urgents, de toute façon, les plus qu'urgents d'agir, parce que nous sommes en train de crever tous les jours. Donc, il n'y a pas 50 solutions. Que ce soit au niveau des valeurs, au niveau de la famille, au niveau de n'importe quel positionnement. Donc, faire une association depuis le FSR, Forum Social Réunionnais, que l'a fait en 2012 début 2012 jusqu'à fin 2012, aussi un deuxième volet à fin 2012 à Saint-Paul pour Forum Social Réunionnais, dans le sens où nous te veut que la population reprend un petit peu son dignité en prise de parole, tout simplement. Que ça, ils sentent vraiment, sans attendre que c'est un politique ou une force quelconque qui dicte à autres que ça il faut faire, que ça il faut dire, que ça il faut penser. Comment ils vivent et comment ils voient éventuellement, oui, solution, mais seulement mettre ensemble, etc. Donc c'était effectivement un grand débat avec plusieurs ateliers, culture, l'atelier justement activité, chômage des jeunes, etc. Et suite à ça, on a fait quand même un travail de sensibilisation, mais dans le sein même de ce forum-là, honnêtement, il y a eu un clivage en fait entre une sensibilité à la créolité et une insensibilité à la créolité. Ce qui fait qu'effectivement, là, pour continuer, c'est une autre histoire. Toujours est-il que tu quand même fait un petit parenthèse là-dessus, parce que le but, éventuellement, ça n'a pas trop cause dessus la violence spécialement, pourquoi pas, mais disons plutôt passe la parole. Mais c'est vrai qu'il démange de dire, voilà, la position qu'on a par rapport à cette annihilation de l'esprit par le système du pouvoir central, que les voulus, les arbitraires, on ne veut pas jouer le jeu de la conspiration, mais enfin bon, il faut qu'on être bien d'accord sur cette affaire-là. La violence est d'abord une violence symbolique. La violence symbolique amenée par l'institution, qu'est-ce qu'elle soit éducative ou administrative, quand un moun il est en face, il rentre dans le macrocosme de l'État institutionnel, surtout un moun qui cause créole, elle est déjà rabaissée, etc. Parce que cause créole, il change de plus en plus, grâce peut-être justement à nos interventions, à notre vécu, notre pertinence dans le monde associatif. Mais toujours est-il que la Réunion est vraie, c'est comme ça. À partir de ce moment-là, le clivage est trop fort et la violence prend une autre dimension, une violence quotidienne. Mais laisse peut-être la parole à Jean-Pierre pour... Mais il me connaît bien Jean-Pierre, donc il s'est dit aller comme ça. Vous faites coach Jean-Pierre, hein? Jean-Pierre Técher. Jean-Pierre, il n'est pas plus largué du tout. Ah bon? Le problème, c'est Si, parce qu'il enregistre. Le micro est trop fort. Non. Écoute, Non, bonsoir oui. tout le monde, ça m'a pour envie. Là, nous fait pas une manifestation, là. Bonsoir. Oui, ce que Teddy dit, c'est que nous, on a essayé par tous les moyens de travailler en inter-association. Et quand on parle de la question tout à l'heure, Nicaise, en disant pourquoi ils ne montent pas assez haut, c'est une des réponses peut-être dans cette interrogation, à savoir, il y a une espèce de tradition où chacun a tendance à balayer devant sa porte, à faire constituer son petit précaré, etc. Et ça y empêche. Donc notre volonté de nous mettre en inter-associative, c'est justement d'ouvrir, d'élargir, de faire en sorte qu'on est nombreux. Chacun, même si on est différent, même si on fait des choses différentes, mais le but c'est de montrer que l'on a une reprise en main des initiatives citoyennes. D'accord ? Et puis,
nous l'a essayé. Il a parlé du forum également, nous l'a essayé d'amener notre grain de sel. Mais nous rendons compte que c'est difficile. C'est difficile parce que chacun essaye de penser en fonction de sa raison, sa logique. Bon. Et donc, on ne peut pas dépasser ça pour essayer de tendre davantage vers l'autre. Parce que même si notre foi ne partage pas totalement un certain nombre de choses, moi, je suis prêt à être présent. Bon. Quand l'autre fait quelque chose, nous avons besoin d'être présent, soutenir, renforcer, de manière à la personne ne soit pas tout seul, isolée. Et c'est ça que peut-être le pouvoir qui nous écrase a peur. On a peur du peuple. Et on considère le peuple comme étant un raz-de-marée, un tsunami, quand il est en colère, quand il agit. Donc, si chacun reste dans son petit coin, nous avons très peu de chance de faire avancer. Maintenant, on parle de violence, et au départ, madame l'avait parlé, de la violence. C'est vrai que nous insistons souvent sur la responsabilité individuelle dans la violence. Nous oublions que la violence est à la fois sociale, politique, économique, environnementale, etc., etc., nous pourrons développer. Donc, ce que je veux dire, on est content de voir tout le monde là, parce que ce que nous avons besoin, c'est une explosion d'initiatives des uns et des autres pour pouvoir réussir, pour pouvoir avancer, et il ne sera jamais trop fort. Donc, c'est cette explosion, c'est cette solidarité, c'est se mettre ensemble, se langue pas, se tient beau, c'est tout ça que nous voulons avancer ensemble pour pouvoir faire en sorte que les efficient. Merci. Merci. Je rappelle à nos auditeurs que nous sommes au Centre Saint-Ignace pour notre rendez-vous mensuel du premier mardi consacré à un débat. Et en ce mardi 5 novembre 2013, nous débattons sur s'entendre pour ne pas se taper dessus. Et comme vient de le dire très bien le reformulé très bien Jean-Pierre, c'est bien cette volonté de donner de plus en plus grande place possible aux initiatives des uns et des autres, pas pour leur intérêt personnel, mais bien pour créer du lien, restaurer des relations sociales où on a envie de vivre ensemble, mieux vivre ensemble. Le fameux vivre ensemble réunionnais. Bon, je n'en dis pas plus. Nous venons d'avoir une présentation de différentes initiatives. Il est plus que temps que la parole circule entre tout le monde. Et donc, je vois déjà quelqu'un qui a envie de réagir. Il en trépigne. Paul. Tout le monde, il suffit de bien lever la main qu'on repère et puis on se passe le micro. On essaye, bon là, vous aviez le morceau de choix de pouvoir parler un certain temps. On essaye les uns et les autres de faire des interventions courtes, comme on dit, pour que le maximum de personnes qui souhaitent s'exprimer puissent le faire. À toi, Paul. D'abord, oui, je trépigne. De joie. Parce que, de joie, c'est la réunion de Navarangue de la cour du marronnage qui est là. Ce n'est pas la réunion dans l'air. Ce n'est pas la réunion de là-bas. Et ça, c'est important. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est qu'il y a d'autres réunions comme ça auxquelles j'ai assisté, mais qui ne reconnaissent pas cette réunion-là. C'est-à-dire entre nous, créoles. Il y a un tas de gens qui pensent à des jardins familiaux. Il y a un tas de gens qui pensent à rassembler. Mais je vous connais un tel? Elle dit, mais je ne connais pas lui. Et ces groupes que les séparés là, quand on en a un ministre, il vient. Quand on en a une personnalité de pareil, il vient. Nous retrouvons tout ça autour. Il faut qu'il y ait un bouc de Paris qui vient pour que nous entoure. L'idéal, est-ce que nous ne pourrions pas, nous tout seuls, sans même des avis dans la presse, sans même la télévision, comme on dit pour la résistance, nous rendons compte à nous. Chacun y garde sa personnalité. Chacun y garde parce qu'il ne faut pas faire un rassemblement organisé. Parce que s'il y a un rassemblement organisé très fort, il y a des boucs qui voudront prendre ça pour négocier notre carrière. Donc ça, c'est grave. Il faut que nous restions en réseau. Comment faire le réseau? Comment faire tout ça qu'il ne connaît pas entre nous là? Nous en trouvons à nous ensemble. Et là, nous fait un projet politique, comme les votes l'a fait là.
Il ne faut pas qu'il y ait un bouc de Paris qui vient avec un projet pour dire qu'il faut faire ça. Il faut que c'est nous qui faisons un projet, et après, nous dit à Paris, voilà notre projet. Et nous négocions. Et il est possible, institutionnellement, il est possible ça maintenant. Donc, grosse difficulté. Comment mettre en réseau tous ces groupes qui fait en ce moment-là et qui ne connaissent pas entre eux autres. Ça, c'est la grosse difficulté. C'est un travail que l'on est en train d'essayer de faire avec un certain nombre de personnes. Et ça qui l'a intéressé, on est disposé pour servir. Alors, nous, il ne faut pas qu'il y ait un chef surtout. Il ne faut pas qu'il y ait un sauveur surtout. Il ne faut pas qu'il y ait un papa. Il faut que de la terre réunionnaise, tout ça qu'il fait, ils mettent ensemble pour dire voilà la réunion que nous veut. Et après, quand nous l'a fait ça, nous dit à Paris, viens, la monte où ça nous veut, allons négocier. Est-ce que ça est possible? S'il est possible, il faut faire ça, maman. Comment on fait, je ne connais pas encore, mais c'est ça qu'il faut faire. C'est tout ce qu'on avait pour dire. En tout cas, Merci, on est content Paul. parce que ça, c'est pas la réunion dans l'air. On appelle ça d'un mot savant, on appelle ça l'agora. Mais où là trouve l'expression, Jonathan, c'est la réunion en l'air. Et où la raison, souvent les initiatives qui sortent en terre là, la réunion en l'air, il prend pour faire des élections avec. Mais dernier Stéphane, dernier. On a une notion, la politique, il faut nous faire. Seulement, il faut que chaque citoyen il prend conscience que lui est électeur et que c'est l'électeur que les souverains. C'est l'électeur qui vit à le bouc que l'a mal fait, c'est l'électeur qui met en place le bouc qui travaille. Or, aujourd'hui, il est renversé par le clientélisme que tu dénonçais, c'est le serviteur qui devient le patron du souverain. Et ça, il faut y renverser ça aussi. Parce que le jour où on aura pris conscience de notre pouvoir d'électeur souverain, eh bien là, nous pourrons entrer dans la politique. Mais, et nous fait un programme, n'est pas un programme d'un parti qui doit présenter aux autres aux élections. Il faut faire un programme que nous envoie à tous les hommes politiques pour dire c'est ça nous veut. Ça, c'est la feuille de route. Vous êtes capable ou pas capable. Et là, nous choisissons après. C'est comme ça qu'il faut faire, maman. C'est pas si nous arrivons, et ça, c'est notre projet. Voilà. Merci, Paul. Vous réagir, Jonathan? Vous dire quelque chose là-dessus? Non. Simplement, pour illustrer ce que tu viens de dire, Paul, il y a une semaine, il y avait Chérec. Et attends, non, je vais en parler pour toi. Ah, mais ce qui m'a frappé, c'est que beaucoup ont essayé de prendre la parole pour dire ce qu'ils faisaient. C'est qu'on n'arrive pas, comme s'il y avait une impossibilité de se faire connaître à travers ce qu'on fait. Et donc chacun, dès qu'il a l'occasion, devant Monsieur de Paris, paf, voilà ce qu'on... Mais voilà, séparément. Mais il y a bien la question aussi derrière de quelle confiance on est capable de se faire. Hein? Quelle confiance on est capable... Et là-dessus, on n'est pas guéri encore. Hein? Non? J'ai vu le micro partir. Fabrice. Alors, je m'appelle Fabrice. Ben, en fait, je prends une petite expression Luther King. M'a fait un rêve, ouais. Il m'a rêvé des affaires comme nous venons de faire ce soir. C'est-à-dire que je pense que tout le monde a un potentiel, ouais. Tout le monde a une affaire en autres. Et le train, c'est que, comme Alec et les autres, tout le monde, je croyais que j'étais tout seul. Parce qu'à un moment donné, je croyais qu'il y a quand même une pensée, ouais. À un moment donné. Parce que au début, moi, j'ai essayé d'apprendre l'école, tout ça là, et en fin de compte, je suis anti-tout, toi. Anti-commercial, anti-politique, anti-tout, parce que tout bon train est monté, ouais. Bon, donc le truc, c'est qu'à un moment donné, mais les prêts, mais m'a toujours eu un rêve d'avoir des personnes que ils mettent à côté. Toutes bonnes institutions y existent parce qu'ils gouvernent à nous d'une façon que nous ne voulons pas avoir. Et je pense que tout le monde y dit la même chose, comme Alec et machin, mais personne ne bouge pas. Et là, pour asseoir, ben, pour une fois, là, on entend un autre son de cloche, comme dit
par loi. Et moi, par exemple, me donne une anecdote. Par exemple, comment me dit mêler anti, ça veut dire mêler vraiment anti. Ouais. Par exemple, en France, mais t'es quand jamais français. Ouais. Ben, me dit, oh, soit mêler français, soit mêler pas. Comme les français, ben, moi, m'école créole. Ouais. Ben, on sort à où, mais t'es quand dans le train tout seul. Créole, et je t'attends, le gars la répond à moi au bout de l'autre wagon. Hein. Ben, me dit, ben, ah ouais, ben, ça, au salon. Ben voilà, donc ça veut dire que il reste dans mon système, moi. Mais donc là, c'est comme tu m'expliques à où là. Là, faut exploser le système. Non, c'est m'explique à où là, Stéphane. Écoute bien les affaires. Ça veut dire tout, maintenant, micro résume, hein. Tout le monde a un potentiel. Sauf que tout le monde a un potentiel. À moi, bonne affaires cool de mon an. Arrête avec ça, ouais. Je connais le chômage, je connais un paquet d'affaires, je me passe un paquet d'affaires. Mais le train, c'est que, ben là, il donne à moi un espoir. Ben, il faut nous continuer comme ça. Mais seulement, tout seul, on ne gagne pas. Il faut être ensemble. Il faut être ensemble. Et pour être ensemble, ben, il faut nous réunir, nous. Il ne faut pas y rester chacun dans son coin. Parce que moi, bonne réflexion comme ça, mais tu fais tout le temps tout seul, mais attends que un système qui n'a aucune appartenance, mais tout en causant des trucs importants. Merci. Merci Fabrice. Sauf que, et là je me retourne un instant vers Geneviève, c'est qu'on voit bien quand j'ai lancé, oui mais il faudrait qu'il y ait un peu moins de méfiance entre nous, que nous gagne, donne à nous notre confiance. Hein. Et j'ai bien aimé dans ta présentation Geneviève, quand tu as dit, mais ce qui pouvait paraître évident avant, on parle de tolérance, patati patata, en fait ça n'a rien d'évident. Et c'est pas quelque chose comme ça qui... Tu as envie de rajouter quelque chose là-dessus? Non, mais je pense que ça tombe bien que tu dises ça, parce que c'est vrai que dans notre société aujourd'hui, on imagine que parce que l'on sait, on l'a de toute façon définitivement. Et en plus que ça, ce que l'on sait, c'est que l'on l'a peut-être payé, peut-être acheté. Donc c'est à moi, et puis après tout, c'est peut-être pas aux autres. La réalité, c'est qu'on n'a rien du tout et qu'on doit le savoir. Et que tout se travaille, tout se cultive dans les jardins. Même la tolérance, ça se plante aussi. Des petites graines comme ça, le respect, tout ça. Et je crois que c'est tout ça que l'on a besoin en permanence de cultiver au fond de soi. Vous voulez réagir, Dominique? On m'a vu où tu regardes. La fleur. Tu peux manger en fait. Madame. Et puis Stéphane, tu veux réagir après? Ok. Je voulais vous dire que nous sommes dans cette salle, je crois, parce que nous aimons tous la Réunion. Et c'est très, très encourageant de voir des gens qui se battent pour la Réunion et notamment des jeunes qui agissent, parce que c'est dans l'action qu'on peut avancer. Et je voudrais juste demander quelques précisions, parce que j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt les uns et les autres et j'aimerais avoir plus de renseignements. Donc j'aimerais demander à madame qui a parlé des sciences de la paix, quel est le travail qui est fait avec ces sciences, quel est le public, sur quoi vous débouchez en fait comme action. À monsieur Duchaudron, où est-ce que vous cultivez et qu'est-ce que vous cultivez, et est-ce que vous avez déjà à la fois semé et récolté et mangé? À Jonathan, quelles étaient les activités que vous avez faites avec les jeunes pendant 3 ou 4 ans, et qu'est-ce que vous faites maintenant, hein? Et au jeune homme, ici, au niveau du pouvoir économique, puisque vous disiez que vous allez travailler avec le pouvoir économique, et donc peut-être avoir quelques contrats ou je ne sais quoi, précisément sur quoi ça débouche? Est-ce qu'il y a déjà des avancées? Merci à tous. Bien, je vais demander à chacun de faire des réponses précises. On remarque qu'on aurait pu tourner dans l'autre sens, mais bon. Très concrètement, dans l'école de la paix, ce qu'on fait, c'est un certain nombre de manifestations, un certain nombre d'actions. Toutes nos actions sont bénévoles. Ça, c'est important de le savoir. Elles se déclinent à travers toute une palette. C'est-à-dire qu'il y a à la fois des actions de formation. On intervient, par exemple, on a fait un gros module formation sur tout un pool de missionnaires de service civique.
Donc des jeunes qui étaient employés service civique et qui venaient sur contrat pendant un certain temps et qui étaient des jeunes qui découvraient un certain nombre de valeurs qu'ils possédaient au fond d'eux mais qu'ils n'avaient pas nommées comme cela, qu'ils n'avaient jamais revisitées. Et donc on a fait tout un travail de sensibilisation et d'information auprès de ces missionnaires. On fait la même chose auprès de groupes scolaires, par exemple. On se manifeste lorsqu'il y a, eh bien, par exemple, on a fait la journée de la fraternité l'autre jour. Ou alors, quand il y a eu la journée internationale de la paix ou celle de la non-violence, on fait un certain nombre de... On fait passer des messages. Alors, parfois, on fait des diaporamas, parfois, ce sont des poèmes. Parfois, on est sur stand du matin au soir où on discute avec les personnes, on va à leur rencontre pour vraiment faire de l'écoute autour de ces problématiques et voir comment pour elles les choses ne sont pas si évidentes que cela, ce qu'elles en savent, ce qu'elles ne savent pas, et comment ça pourrait s'entendre ces souffrances qu'elles ont à dire, et où trouver finalement des réponses pour avoir accès à la paix de manière générale. Donc voilà un petit peu un certain nombre d'actions que l'on fait. C'est très varié. C'est très varié et le fait d'être là, de partager avec vous tous, moi j'ai découvert énormément de choses et je peux vous dire que demain il y aura un compte rendu à l'association. Voilà. Dominique, on a vu le bonhomme chiffon, mais quoi ça en a d'autres? Alors, comme vous dites dans le bonhomme chiffon, l'épouvantail c'est plutôt pour communiquer, on va dire. Comme ça, tout le monde y voit qu'on a un épouvantail d'un site déjà pour commencer. Alors que ça, nous plante, madame, nous plante un peu tout. Au départ, nous la plante un petit peu, ça nous TV en fait. Et après, ma partie fait une formation pour voir comment agencer un jardin, quoi ça il faut mettre dans un jardin, quoi ça il ne faut pas mettre aussi. Et nous la plante un peu citronnelle, nous la plante un peu bonne plante médicinale, nous la plante un peu romarin, nous la plante un peu œillet malba, c'est un plant répulsif. Après, nous commençons à planter un peu des haricots pour voir combien de temps ils poussent les haricots. Ben, en 3 mois, nous voyons qu'on a déjà des haricots verts. Mais nous n'avons rien. Sachez, nous disons, ben, vous avez poussé vraiment, quoi. Même dans la terre, à la cire. Alors, ça pousse. Ils poussent. Donc, effectivement, nous avons planté, nous avons récolté, nous avons mangé, nous avons planté. Quoi. Voilà. Donc, voilà un peu que ça nous fait. Après, notre but, en fait, c'est pas que seulement de planter. Peut-être, pourquoi pas insérer bonne gars là-dedans pour travail et éventuellement, au lieu que bonne maman, ça va dans le jardin là-bas, la ferme du gain. Pourquoi pas dans le chaudron même, carrément, maman, il n'y a pas de planter parce qu'il y a plein d'écoles dans le chaudron. Donc, quand tu viens là, tu dis, ben, t'es là aussi, nous peut planter. Tout le monde monte et descend, t'es là. Pourquoi pas planter là aussi? D'autres parents, ils disent, ben, dans le jardin, dans le chaudron, quand même, de monde, ils plantent. Mais voilà. Jonathan? Bon, ben, nous, au niveau, on va dire, 4 ans, 5 ans en arrière, ben, les activités que nous mettons en place dans le quartier avec des jeunes, c'était, ben, premièrement, moi, comme ça fait déjà 18 ans que je fais le moringue depuis 97, mon sport de combat, je l'ai pratiqué, c'est le moringue. J'étais ancré dedans, mon grand-père l'a fait, donc voilà, je l'ai mis là-dedans. Donc, on a fait l'activité moringue, fabrication instruments de musique. Après, on a commencé par rapport, dans le moringue, il y en a 3 formes, la danse, l'acrobatie. Donc, m'a pu ramener aussi sur les acrobaties. Donc, on était pour un vieux malin un peu partout dans tous les quartiers. Et là, tous les petits jeunes sautent dessus. Donc, m'étais fait une initiation acrobatie avec eux. Et suite à ça, m'a commencé à passer mes diplômes au niveau BAFA, BAPAT. Après, m'a passé mon certificat de qualification professionnelle. Aujourd'hui, voilà, ben, le petit côté au niveau diplôme, c'est que moi, et maintenant, actuellement, aujourd'hui, ben, il y a toujours un club de moringue sur Saint-Louis, une vingtaine, trentaine de jeunes. Et nous entraînons tous les samedis matins aux 2 jours de Plateau Goyave, où ça a juste à côté un gymnase Les Brûlés, là. Et ben, par rapport les jeunes même, hein. Voilà, c'est quoi le travail? Voilà, maintenant, ce que m'y travaille moins. Ben oui, ben là maintenant, aujourd'hui, oui, m'y travaille, mais il y a un petit boulot, ben, par rapport au sec. Il fallait éviter rentrer en prison. Il fallait combattre pendant ces 2 années-là pour pouvoir mettre des projets en place, des actions en place. Surtout, c'est au niveau des actions que m'a mis en place. Mais la rentre en prison et comme il ressort, il n'a pas le droit de signer un contrat et il finit un contrat à vie. Et là, trouve un travail pour la main. Voilà. Et en même temps, c'est que midi aujourd'hui, pourquoi maintenant, il veut toujours combattre à côté de UJDA et Alec.
comme m'a toujours dit tout à l'heure encore, me donne encore à montrer. Moi et mon camarade Brice, parce que nous deux, ils rentrent ensemble. Et le jour là, franchement, ben, il était très difficile dans le sens que Mal a fait quelque chose pour dire que nous voulait faire entendre à nous et mettre des trucs en place. Après, les vrais, on l'a brûlé, l'a cassé. Donc, ma prof paye pour tout. Il me dit, bah, ok, c'est pas un problème, ça va. Mais il n'est pas comme dit Alec, mais il n'est pas membre de l'âme, il n'est pas, va dire, mais il est un combattant, mais il est un révolutionnaire. Voilà, merci. Seulement comme on est au Caspi. Comme elle est là au Caspi. Ou agit. Il y a ça, mais attends poisie. Hein. Il dit, ouais, ça, mais attends poisie, le frère. Bon, c'est vérité, c'est ça. Pour répondre, madame, l'esprit J2I a été évacué sur le volet économique. Hein. Nous te parlons du principe que si vous êtes dans une situation de léthargie ou de chômage ou de je ne sais quoi, l'important c'est de mobiliser la ressource vive du territoire, c'est-à-dire ben, la jeunesse, son jeunesse, que est un outil de renouvellement de la société, ouais, et de faire accoucher d'un maximum de projets, comme Jonathan vient d'expliquer, comme Fabrice aussi l'a monté de son côté, comme Dominique a proposé, d'un maximum de projets que les censés, si vous voulez, dynamisent le territoire. Nous adressons un tram au départ, nous sommes censés être force de proposition. Donc, comme il parle des 5 domaines d'activité stratégique, donc NTIC, médico-social, service à la personne, tourisme, animation, et puis le dernier, c'est économie verte et environnement. Nous l'a fait une trame, et nous l'a fait ce que peut-être bon frère, il ne gagne pas fait à notre niveau. Nous l'apporte cette compétence-là. Ensuite, ben, le plus essentiel, c'était le consul de peuple. C'est le consul de territoire, et de mon aimant, était ben, où habite cet espace-là, où socialise à où tu es là, où on a une bande d'allons, ou de famille, ou de ceci, ou de cela. Comment on voit? Quelle vision on en a pour ce territoire-là? Dominique a très bien montré ça au final, ouais, quand il parle de l'acide et puis des jardins de cocagne qui arrivent là. Ouais. Donc voilà quel était l'esprit du J2R. Ensuite, nous, comme la mettre à nous un peu au défi en disant, ben, nous les prêts à travailler avec Zot sur des bases tangibles, bon, ben, nous l'a reparti. Fabrice peut attester, pendant 2 mois, ben, on a écrit projet. C'est un projet par domaine d'activité stratégique. Nous avons fait le budget financement nous-mêmes, le plan de financement nous-mêmes, sans 1 euro en poche. Fabrice connaît encore mon cas. Voilà. Et nous avons monté de sonde en identifiant ben, les acteurs institutionnels que les censés mettent un peu la main à la pâte pour débloquer ça. Et nous, là, essayons de, contre un azon de BHFDO, de miser sur la jeunesse réunionnaise, de faire ça. Donc, à l'heure actuelle, il fait 9 mois que nous bataillons. Le bon projet, nous avons un de la NTIC que tu peux créer sans emploi en matière d'emploi d'avenir, parce que nous l'a dit, nous ne l'avons pas encarté politiquement, donc nous mobilisons tout ce que les mobilisables en matière d'outils pour remettre un jeune en situation d'activité. Sans emploi d'avenir aux 4 coins de l'île. Nous avons calculé mécaniquement avec les projets, un projet par domaine d'activité stratégique par commune, donc visée régionale. Tu as créé quasiment 1500 emplois directs pour un volume, donc sur la base d'un CUI, de 14 millions. 14 millions en matière de charge de personnel. Nous dit, est-ce que la jeunesse réunionnaise, il vaut si peu pour ne pas mise 14 millions sur l'IWA, quand on connaît que le budget d'investissement de la région, c'est 700 millions, conseil général, c'est 1 milliard 400 millions. Ouais. Donc à partir de là, ce que l'important, c'est ça, c'est me dire, que ça, le Marmaille, il veut pour son territoire. Que ça, il est prêt à faire. Et surtout, les HF dit, si maintenant, nous avons un volet qui bloque à nous, le volet politique, il ne connaît pas que ça, il demande à nous faire, en fait. Il ne connaît pas. Bon, Marmaille, il débarque, il sert à ça sur un plateau doré, où il est en train de dire à nous, viens jouer sur le terrain. C'est tout. Stéphane, tu voulais réagir? Oui, je vais réagir avec un petit peu à l'extérieur. En l'occurrence, parce qu'on a parlé de confiance et on avait parlé en l'occurrence de tolérance. J'aime beaucoup la tolérance, j'ai toujours du mal à la comprendre d'une manière ou d'une autre. Je représente ici des gens, des jeunes ou des moins jeunes aussi, qui sont en crise de confiance envers leur société. C'est bien plus large que la société réunionnaise, c'est la société elle-même. Nous, on a affaire justement à des jeunes qui fuient le monde des adultes plutôt qu'autre chose, qui ont envie d'échapper à tout ça. Je voulais parler de ça de manière... Parce que c'était juste pour faire une petite anecdote sur ma propre intolérance. En l'occurrence, j'en parlais la fois dernière sur le fait que... Alors, je vais sortir un mot qui s'appelle la transphobie, c'est-à-dire que les gens qui ont des problèmes transidentitaires, pendant très longtemps, j'étais absolument dans le rejet de ça. Et j'ai rencontré des Réunionnais qui sont transidentitaires et qui, là-dessus, m'ont appris beaucoup plus sur moi-même, sur mon identité. J'aime bien parce qu'on a parlé d'identité tout à l'heure et je trouvais que c'était super important. Je crois qu'on se définit tous par rapport à une différence, mais pas spécialement par rapport à une indifférence les uns des autres. Ce qu'on fait aujourd'hui, ce qu'on fait ce soir, c'est justement essayer au-delà de la Réunion. C'est-à-dire que moi, je suis, ça fait 16 ans que je suis ici, je suis bonne bande d'oreilles, comme dirait l'autre, hein, mais j'ai
appris à rencontrer la Réunion et à rencontrer les jeunes qui la composent, les gens qui la composent. Et je pense que le plus important, c'est d'arriver à dépasser ça. C'est-à-dire que ce soit... je vais avoir du mal à m'expliquer parce qu'il est à côté de moi, donc il me donne des complexes à chaque fois. Donc c'est terrible. Non, je veux dire par là sur la problématique de l'identité. C'est quelque chose là-dessus sur lequel nous, on se bat, avec des gens qui sont... des Réunionnais qui sont partis en métropole et qui ne remettront pas les pieds ici du fait de l'exclusion qu'ils ont vécue ici de façon dramatique. Donc je trouve ça très important. Quand on parle de confiance, c'est confiance pour tout le monde. C'est pas confiance parce qu'on correspond à des stéréotypes de cette société, que demain, il y a quelqu'un ici qui aura participé à cette réunion, qui aura trouvé ça formidable et qui dans 10 ans sera président de cette région, mais parce qu'il sera servi de tout ça. Le but, c'est justement de ne pas utiliser cette confiance qu'on pourrait instaurer. Je ne sais pas comment l'exprimer de façon sérieuse, mais d'arriver à tisser quelque chose qui soit recevable par tous, et non pas spécialement sur un stéréotype de société. La société de la Réunion, il faut qu'on l'invente, il faut qu'on la crée. Mais ça veut dire avec tous, et pas seulement avec des valeurs. Et je vais être méchant avec moi-même, qui nous viennent de métropole, quelque part aussi. Donc c'est aussi simple que ça. Je pense qu'il y a une construction à faire, et elle doit être faite ensemble, et non plus dans un slogan publicitaire de bien-pensant, mais quelque chose où tout le monde est admis. J'ai le souvenir de ma rencontre avec Stéphane. Je suis un anticlérical de base, je peux le reconnaître. C'est-à-dire que je déteste les curés, je ne peux pas les voir. Je peux vous dire une chose... Qu'est-ce que tu fais là alors? Ouais, je ne sais pas encore. T'es cerné de curé là. J'ai pris beaucoup de plaisir, et je crois que je peux le dire avec beaucoup de plaisir, Stéphane est devenu un ami. Pourquoi? Parce que justement, j'ai pu voir mon identité en lui, comme on a pu inverser les rôles. Il me traite de curé de temps en temps, je trouve ça très très drôle, je trouve ça très amusant. Mais c'est ça qui est bien dans le sens où il n'y a pas cette notion de pouvoir l'un vis-à-vis de l'autre. Ce qui serait intéressant quand on doit avancer, que ce soit dans l'intérêt associatif, dans tout ça, c'est qu'on ne génère pas des pouvoirs par rapport à des schémas tout faits. De la même manière, pour arriver quelque part, pour arriver... pour des raisons qui sont généralement économiques, à quelque chose d'autre de pouvoir. Donc là, on parlait de la paix ou de choses comme ça, c'est pour aller ensemble dans la même direction, mais pour le bien de chacun. Et je trouve ça super important. Enfin, c'est ce que je veux. Enfin, bon, voilà. Je ne sais pas si vous m'avez compris où je voulais en venir, mais c'est tout le monde, et c'est pas dans un format, un truc tout près, quoi. C'est tout. Il y a un travail à faire qui est compliqué. Je pense qu'on n'arrive pas à travailler ensemble aussi facilement que ça. La tolérance, c'est vrai, je suis d'accord, ça se plante et ça s'apprend. Ce soir, ce qu'on est en train de faire, justement, c'est de la planter. Il y a le centre qui est ici, apparemment, c'est valable pour vous. C'est une pépinière. C'est valable pour moi aussi. C'est une pépinière. C'est un gros pot de fleurs dans lequel chacun vient avec sa graine pour essayer d'y amener quelque chose. Voilà ce que je voulais dire, moi, sur le sujet. Aussi simplement. Je suis un peu désolé parce qu'en même temps, je dois être le gardien du temps. Bon, on a commencé en retard, donc si vous voulez bien, on peut s'autoriser 5-7 minutes de plus. Mais justement, que ceux qui n'ont pas encore parlé, n'hésitent pas. Je suis venue ce soir en pensant, merci Stéphane, que je connaissais la plupart des gens sur place. Ce n'est pas le cas. Je vais parler quand même de l'identité parce que c'est quelque chose que je connais à 2 niveaux différents, qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Déjà au niveau de ce qui est de l'identité créole en soi, moi j'ai vécu un paradoxe toute ma vie parce que ma mère est zouréole et mon père est créole. Et je suis sortie blanc, mais blanc à crever. Et c'est toute ma vie, il a fallu que je porte ça et me dire, les gens, déjà, ils ne comprennent pas le lien de parenté que j'ai avec ma famille. Il a toujours fallu que je voie les complexes de créolitude de mes grands-parents qui n'ont jamais assumé le fait qu'on puisse être créole, qu'on puisse parler créole, etc. J'ai été privée de toute une partie de ma culture à cause de ça. Et aujourd'hui, je me sens ni oreille, ni créole. Je me sens privée de ma culture, en fait. Et j'ai l'impression que où que je débarque, je suis toujours l'étranger quelque part. Donc, c'est un peu bizarre comme truc. Et justement, j'ai toujours vécu les choses en observateur extérieur. Et ce que je peux dire aujourd'hui, le conseil que j'aurais peut-être à donner en tant que personne qui n'a pas d'identité culturelle quelque part, c'est il faut que les créoles sortent du complexe de ce qui a pu se passer avant, de la misère, et qu'ils voient qu'ils ont une tête, ils ont des épaules, ils ont des tripes. Et ça, je le vois tous les jours, des gens qui n'ont pas d'éducation, des gens qui ne savent pas lire. Quand je vois ce qu'ils sont capables de dire et l'énergie qu'ils peuvent dégager, à chaque fois, je suis toujours dans des cercles de paroles comme ça, je débarque, puis je vois des gens qui disent des choses et c'est jamais ceux auxquels on s'attend.
c'est des gens qui ne savent pas s'exprimer en public, il y a des gens qui sont extrêmement timides, il y en a qui sont pas doués au dernier degré pour s'exprimer, mais ils dégagent une force, ils dégagent quelque chose qui fait que ça donne envie à tout le monde d'avancer ensemble. Et ce genre de rassemblement, je pense, est nécessaire et il doit avoir vocation à se répéter de façon régulière, parce que si c'est juste un moment comme ça donné, moi je l'ai fait X fois, ça a commencé à éroder mon sens militant, parce que je me suis dit si c'est une fois comme ça et que c'est suivi de rien, c'est dommage quoi. Donc voilà, c'est ce côté, c'est voilà, marche debout, voilà, c'est vraiment, et arrêter de se prendre pour moins que les autres, ça c'est clair. Pour la deuxième thématique d'identité, donc Stéphane parlait de transidentité. Je suis moi-même transidentitaire, donc je suis une personne trans, je suis un homme qui s'est développé dans un corps de femme concrètement, et ça fait que 3 ans que c'est plus considéré comme une maladie mentale. Et aujourd'hui, il faut que je fasse face à la situation catastrophique qu'il y a dans le monde, en France et à La Réunion en particulier, où j'ai entendu encore pas longtemps que des jeunes se faisaient encore interner pour ça, parce qu'à se briser le cœur entre leur famille et qui ils sont, au bout d'un moment leur cœur se brise et leur tête aussi, donc on les enferme. Et il y a des jeunes homosexuels qui sont dans la même situation et c'est pas acceptable. Moi je suis venue ici pour pouvoir en parler pour donner un visage à ça, parce que souvent on parle de nous mais on ne voit pas. Donc voilà. je suis pas du tout, j'ai pas du tout transitionné, j'ai pas encore du tout ni de barbe, voilà, je me suis pas débarrassée de ma poitrine, rien. Mais je suis ce que je suis. Et je tenais à vous parler d'une façon plus ou moins cohérente, sans vous rentrer dedans ni rien, pour vous montrer qu'on est là, on est parmi vous. C'est terrible à dire, on dirait des aliens, mais on est parmi vous, on est là au milieu de vous. Et tous les jours, on se demande, mais est-ce qu'ils vont encore nous parler après? Est-ce que les gens vont encore vouloir avoir des relations avec nous? Et c'est marrant parce que cette thématique d'identité-là, c'est une thématique que les Réunionnais partagent. Et j'ai souvent été très agréablement surpris par des gens qui étaient des personnes très très religieuses, de l'ouverture d'esprit spontanée qu'elles avaient vis-à-vis de nous quand on venait leur parler sans agression. Donc encore une chose, éviter l'agression, même vous projetez vos colères, vous projetez vos clichés sur les gens, souvent, tous on le fait, tous à un moment donné de notre vie on l'a fait, et il faut partir neutre. Même si vous êtes persuadé que la personne en face de vous va vous jeter, mais en beauté, faut pas partir coléreux, il faut partir dans l'explication, il faut partir dans la pédagogie, et il faut éviter tout clivage. Et moi, ça m'a tellement rendu service. Il y a des fois où j'ai vraiment été sûre que j'allais me faire casser la figure, comme par exemple les manifs contre le mariage pour tous. J'y suis allée seule en contre-manifestant, et j'étais persuadée que j'allais me faire casser la figure. Et au final, y a des gens qui sont venus me parler, on a échangé, et il n'y a pas eu un cri, à part une petite femme qui disait que j'étais Satan, qui sautillait un peu devant, comme ça, même ses camarades étaient embarrassés pour elle. Donc, bon, je me suis dit que voilà, j'allais la laisser toute seule s'énerver, mais voilà, apprenez, si vous ne l'avez pas fait, je vous parle comme ça, sur un ton un petit peu, voilà, un directif, mais il faut toujours partir avec la paix dans le cœur. Je rejoins madame là-dessus, ça, il faut vraiment faut lâcher du lest. Voilà. Je ne suis pas sûre que cette intervention ait été très utile, j'en suis d'ailleurs navrée. Non. Et ton prénom, s'il te plaît? C'est Émile. Émile. Mais je crois qu'on ne va rien ajouter là-dessus. L'heure est passée. Je crois que tu es la preuve même que ce type de rencontre est plus qu'utile. Hein, et je crois que c'est ce que... En t'écoutant, je repensais à notre rencontre de l'année dernière ici. Hein, l'étonnement qu'avait eu aussi Stéphane, c'était qu'on peut effectivement, y compris dans une maison dite religieuse, et justement peut-être parce que nous sommes dans cette perspective-là, d'une humanité en croissance, hein, et que on puisse effectivement être dans ce dialogue à la fois simple et vrai, hein, et que ça puisse nous aider en ressortant, pas à s'arrêter là justement. Hein. Mais je crois que la preuve est donnée parce que les uns et les autres, les contacts qui se sont établis depuis quelques mois avec Alec, etc., voilà, ça fait entraînement. Et puis aujourd'hui, c'est plus simplement Alec et Fabrice, si je ne me trompe pas, mais il y a aussi Jonathan et Brice, etc. Donc puissions-nous continuer. Et je disais tout à l'heure, c'est vrai que puisque Geneviève rappelait que la Rive a eu ses débuts ici, il y a d'autres associations qui sont nées dans cette salle.
Je ne dis pas ça par gloriole, mais je pense qu'on a besoin de lieux comme ça qui puissent enfanter. On parlait des politiques, mais c'est moi qui me mets trop causé maintenant, je devrais arrêter. Hein. On a un peu trop de chênes à La Réunion. Pourtant, ça ne pousse pas le chêne à La Réunion. Mais justement, le problème d'un chêne, c'est qu'il n'y a rien qui pousse en dessous. Donc, oublions un peu les chênes et voyons tout ce qui germe et qui peut se donner la main pour aller plus devant ensemble. Chers amis auditeurs de Radio Arc-en-Ciel, nous terminons notre débat du premier mardi au Centre Saint-Ignace à la résidence des Jésuites de Saint-Denis. En ce mardi 5 novembre 2013, nous avons échangé ensemble sur toutes ces initiatives prises par les uns et les autres pour tout simplement mieux vivre ensemble. On ne demande pas la lune, on demande tout simplement de mieux vivre ensemble et de trouver de la joie à découvrir ce dont les autres sont porteurs, quelles que soient les différences des uns et des autres. Je vous rappelle que ce débat peut être écouté sur le site de la radio Arc-en-Ciel à l'adresse radioarc-en-ciel.re, Radio Arc-en-Ciel, tout ça d'un seul mot, .re, et que vous pouvez aussi envoyer vos réactions sur le site du Centre Saint-Ignace à l'adresse www.jésuite974.com. Pour une fois, je ne me suis pas trompé, doit penser Françoise. Et que sur le même site, vous pourrez trouver l'ensemble des rendez-vous proposés par le Centre Saint-Ignace, Film et Spiritualité, etc. Le prochain, Martin Luther King. Vous voyez, ça reste Martin Luther King, le militant pacifiste de Dieu, mercredi 13 novembre. Et d'autres rendez-vous. Merci à tous d'avoir apporté votre contribution à cette rencontre et nous vous donnons rendez-vous au prochain premier mardi du mois. Au revoir. Ça, c'était le côté officiel pour la radio. Vraiment, un grand merci pour la qualité d'échange. Et ceux qui ont encore quelques minutes, je crois que nous avons quelques boissons parce qu'une table dressée mérite. Simplement, alors, le petit rituel, c'est qu'on se lève, bien sûr, on plie sa chaise et vous essayez de les pousser, de les appuyer au mur de façon à ce que tout ne se casse pas la gueule. Merci.